Je voulais, Rav Kling, avant de vous donner la parole, euh, ce qu'on pensait d'Herzl. Voilà, je suis avec ce fameux livre de Georges Yitzhak Weiss, et il ouvre comme ça, et il dit ce qu'on pensait d'Herzl, ce que lui pensait avant de faire 8 ans de recherche. Il pensait qu'Herzl était juif assimilé, journaliste en poste à Paris, secoué par la dégradation du capitaine Dreyfus, et a été amené à chercher une réponse à l'antisémitisme sous la forme d'un refuge territorial quelconque pour le peuple juif, n'importe quel territoire faisant l'affaire. Voilà un petit peu en introduction. Dites-nous ce que vous en pensez et Bechavod. Ouais, ben en effet, c'est-à-dire le côté controversé d'Herzl m'a toujours épaté. C'est-à-dire, c'est pas qu'on n'a jamais eu de personnalité controversée dans l'histoire juive. Hein, et la liste est très longue. Maïmonide, on a brûlé ses écrits. Spinoza, Léavdil, ou pas. Moshe Rabbeinu lui-même a été controversé. Dans l'histoire politique récente d'Israël, Jabotinsky, qui était un grand sioniste, l'autre grand zève du sionisme, pendant longtemps, on n'a même pas voulu ramener son corps en Eretz Israël. Il fallait attendre que les choses se calment. Et aujourd'hui, tous ces gens-là, finalement, cohabitent et leurs querelles ne sont plus que des querelles d'historiens. Et voilà, le temps apaise les polémiques en général. Et puis pour Herzl, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais on a l'impression que les polémiques ne s'arrêtent pas, ne faiblissent pas. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années. J'étais invité à faire un seder de Pessah, à animer la fête de Pessah à Eilat dans un hôtel. Évidemment, je suis allé, on ne m'a pas refusé d'aller à un hôtel à Eilat. Et donc, à part le seder communautaire, je devais, pendant Chol HaMoed, faire quelques divrei Torah. Et puis, à un moment, donc entre Mincha et Arvit, je fais un petit chiour et je cite Herzl, je me rappelle très bien à quelle occasion et dans quelle occurrence. C'était justement pas pour lui lancer des fleurs, mais c'était au contraire pour dire ce que je pensais de ce qu'il avait dit sur l'Ouganda à l'époque, etc. Bon. À peine j'ai prononcé le nom de Herzl, il y a un type qui se lève, qui était assis en face de moi, donc il se lève, et puis il devient tout rouge, et puis il prend un talit et il le pose sur le Haron HaKodesh qui était déjà fermé, et en disant, et je voyais à quel point c'était sincère, et il disait, il y a des noms qu'on ne prononce pas dans un Beth Knesset, il y a des noms qu'on ne prononce pas dans un Beth Knesset. Bon, comme j'étais en vacances là-bas à Eilat, je n'étais pas là pour faire de la polémique, donc j'ai rien dit, je n'ai pas soulevé le truc, puis après, il était toujours très énervé à la fin, donc après Arvit, je vais le voir et je lui dis, mais enfin... qu'est-ce qui s'est passé de si grave? J'ai prononcé le nom de Herzl, c'est ça le problème. Il dit, vous savez très bien qu'on ne prononce pas le nom de Herzl dans un Beth Knesset. Alors je lui dis, mais je ne crois pas, et si j'avais prononcé le nom de Spinoza, vous auriez réagi de la même façon. Et alors là, il m'a dit, mais vous savez bien que ce n'est pas la même chose. Vous savez bien que ce n'est pas la même chose. Et c'est vrai que c'est très intéressant de voir que des années, plus d'un siècle après sa mort, son nom suscite encore tant de réactions. Bon, la vérité, c'est que on va dire comme ça, le nombre d'opposants à Herzl a quand même beaucoup diminué par rapport à ce qu'il était à l'époque, et heureusement, parce que son œuvre a réussi, parce que son projet s'est réalisé, et parce que ça devient un petit peu ridicule de continuer à s'opposer à quelque chose qui a marché. Mais enfin, malgré tout, ceux qui continuent à être opposés à l'idée d'Herzl et à ses réalisations continuent à en faire réellement le représentant même du Sitra Achra, de tout ce qu'il ne faudrait pas admettre à l'intérieur de nos cercles, les cercles de l'orthodoxie bien pensante, etc., etc. C'est très impressionnant. Franchement, c'est très impressionnant de voir à quel point un bonhomme continue à susciter autant de polémiques, autant de controverses. Alors, je me suis posé la question pourquoi et comment ça se fait que c'est comme ça. Puis, bon, peut-être que c'est justement parce que ça a réussi. Et le fait que ça ait réussi, peut-être c'est ça qui en fait suscite la violence verbale de tous ceux qui ne voulaient pas que ça réussisse ou qui misaient sur le fait que ça ne réussisse pas. Mais je pense qu'il y a des raisons également plus profondes. Et ton introduction, en fait, Johan, me permet de rebondir là-dessus. Il y a sans doute des raisons plus profondes. Je vais y revenir dans un instant. Mais vous savez que l'une des choses qu'on reproche à Herzl, sur le net, il suffit de faire une petite recherche, vous verrez qu'il y a des vidéos qui circulent par des rabbinim,
par des organisations religieuses, par des rabbinim, dont le seul but, c'est justement de noircir le personnage de Herzl. D'ailleurs, il y en a qui ont été traduits en français. Je vous conseille de regarder, ou pas, mais enfin, voilà, en tout cas, ça existe. Et ce qui est intéressant, c'est que l'une des choses qu'on lui reproche énormément, je ne sais pas, là, je m'excuse, je n'ai pas assisté à tout le limoud, et donc je ne sais pas exactement de quoi les autres ont parlé avant moi. Ben, ça me permettra d'une bonne excuse pour être bref et pour pas trop raconter. J'ai peur de redire des choses qui ont déjà été dites. En tout cas, je ne sais pas si vous avez déjà parlé de l'un des reproches les plus virulents, et peut-être les plus justifiés d'ailleurs, que l'on fait à Herzl, c'est celui d'avoir voulu convertir. Il avait un projet de conversion des Juifs de Vienne, en tout cas des enfants juifs de Vienne. Et j'ai vu dans ces vidéos qui circulent sur lui que Herzl, voyant qu'il n'avait pas réussi à faire son projet de conversion, est resté fidèle à son idée. Et puis comme il n'arrivait pas à convertir les Juifs un par un, il a essayé de les convertir à l'échelon national. Donc là, exprès, voulu fonder un pays laïque pour que cette assimilation se fasse, ou cette conversion au christianisme, si vous voulez, se fasse de manière nationale. Bon, ce qui évidemment est un non-sens. Et je voudrais précisément vous montrer l'évolution du personnage de Theodor Herzl. Comment est-ce qu'on sait d'abord qu'il avait en effet eu à un moment cette idée de convertir les enfants de Vienne, les enfants juifs de Vienne? Et comment on le sait? On le sait uniquement parce qu'il l'a écrit. L'une des choses qu'on ne peut pas reprocher à Herzl, c'est son honnêteté. Il savait très bien qu'en écrivant dans son Yoman, dans son journal, en écrivant cette anecdote, que ça lui avait passé par l'esprit, et même il avait imaginé comment est-ce que les choses devraient se dérouler. Il savait bien que, étant donné qu'il est devenu ce qu'il est devenu, les gens se serviraient de ça pour l'attaquer. Mais ça lui est jamais traversé l'esprit d'effacer ou de censurer. Parce que le bonhomme est honnête, puis comme il le dit dans son introduction là-bas au journal, ce journal n'a de sens que si réellement il reflète ce qui s'est réellement passé, donc je n'ai pas l'intention de faire de la censure et d'enlever des choses qui sont réellement passées. Mais alors qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là, Herzl, et pourquoi je vous dis que c'est un exemple énorme de Teshuvah? Herzl dit la chose suivante: contrairement à ce que les gens pensent, et il a le problème de l'antisémitisme et le problème juif, c'est un problème qu'il a beaucoup taraudé depuis qu'il est tout petit, parce que évidemment à Vienne, bon, je sais bien qu'il est né à Budapest, mais à Vienne en particulier, il était arrivé quand il avait 18 ans, il a fait ses études là-bas. L'antisémitisme à l'époque était palpable dans les rues de Vienne, et lui il en a souffert également à plusieurs reprises. On le sait bien, il le raconte. Et donc, l'idée de l'antisémitisme qu'il fallait résoudre, pour lui, ça a été un problème de tout le temps qui n'a pas commencé avec l'affaire Dreyfus. Et alors, un jour où il était réellement très énervé, parce qu'il s'était fait agresser à nouveau par des jeunes antisémites dans les rues de Vienne qui lui disaient le fameux Hep Hep, vous savez, le fameux slogan des antisémites de l'époque. Il n'a pas pu dormir la nuit, il a réfléchi, etc. Puis il s'est dit, mais finalement, qu'est-ce qu'ils veulent de nous? La plupart de nos enfants, en tout cas ici, sont déjà éloignés des traditions, etc. Si vraiment la seule chose qu'il faut, c'est une conversion, alors on va la faire, mais on va la faire dignement. Parce que le côté fierté juive, c'est un peu paradoxal quand on parle de conversion, enfin le côté fierté et dignité d'Israël, ça il l'avait même avant l'affaire Dreyfus. Et alors il s'est dit, bon ok, on va convertir, mais alors on va le faire comme il faut, pas parce que quelqu'un veut se convertir, devenir chrétien pour pouvoir accéder à tel ou tel poste qui ne pourrait pas accéder s'il restait juif, mais on va le faire comme il faut depuis le début, avec l'accord du pape. On va amener. Alors il raconte, vous savez, parce que Herzl, non seulement il a des idées, mais en plus, à peine il a une idée, il essaie de la décrire, comment est-ce que ça peut se réaliser dans la pratique. Il dit, on va venir tous devant la grande cathédrale de Vienne. Bon, évidemment, la mienne, la génération des adultes, non, nous on ne rentrera pas dans l'église, on a trop de souvenirs, etc., des coutumes juives, mais nos enfants, eh bien, ils rentreront avec l'accord évidemment des archevêques, avec l'accord du pape, et ressortiront convertis. Il raconte ça, il raconte cette idée qu'il a eue comme ça sous le coup de la fièvre des événements antisémites. Il raconte ça le lendemain à son directeur de journal, un certain Bénédicte, et qui lui dit, bon, enfin mon vieux Théodore, vous êtes complètement tombé sur la tête, enfin, vous ne vous rendez pas compte, vos parents ont préféré mourir plutôt que de se convertir, et vous pensez vraiment que la solution c'est la conversion au christianisme, enfin réfléchissez. Et à peine le bonhomme lui avait donné ces deux phrases-là que Herzl, comme ça il écrit dans son Yoman, il s'est rendu compte de l'absurdité, et donc évidemment il est passé à autre chose, et puis il a oublié cette erreur de jeunesse ou ce qu'il avait imaginé dans le feu des circonstances de l'époque.
Si Herzl n'avait pas raconté tout ça tel que je viens de vous le raconter maintenant, personne ne le saurait et on ne pourrait pas l'attaquer. Sauf que Herzl, comme je l'ai dit, c'était quelqu'un d'honnête et donc il a raconté tout ce qu'il avait raconté. Et c'est vrai que ça lui passait par l'esprit. Mais c'est pour vous dire deux choses. Premièrement, à quel point l'antisémitisme était présent à Vienne, à quel point Herzl en était conscient. Et il a d'ailleurs fait une pièce de théâtre qui en parle sur le nouveau ghetto avant l'affaire Dreyfus. Elle est sortie juste avant, quelques semaines avant la dégradation du capitaine. Mais ça vient nous apprendre également quel parcours extraordinaire a fait le bonhomme. Parce que là, son idée, c'était en 1893, c'est-à-dire bien avant l'affaire Dreyfus, quelques années avant l'affaire Dreyfus et avant le premier congressionniste. Mais en 1904, c'est-à-dire 11 ans après, l'année de sa mort, Herzl se trouve à Rome parce qu'il voulait voir le roi d'Italie, donc il se trouve là-bas à Rome. Et puis, tout d'un coup, par hasard, l'opportunité se présente à lui de rencontrer sa sainteté, le pape lui-même. Et on lui dit, voilà, tu peux rencontrer le pape, il n'y a pas de problème. Il accepte de te rencontrer. Et pour Herzl, c'était évidemment très important. C'était l'époque où l'Ouganda avait été voté déjà au Congrès au 6e, mais dans la pratique, l'Ouganda finalement s'avère quelque chose de pas possible, même en tant que secours provisoire. Herzl a toujours dit que c'était provisoire à cause des pogroms de Russie, mais que dès qu'on pourra, on reprendra le chemin de Jérusalem. Bon, au moment où il est à Rome, il sait déjà qu'il n'y a pas de possibilité, que l'Ouganda, c'est une impasse. Et donc, il revient à l'idée du sionisme, du vrai sionisme, du sionisme de Jérusalem. Et il se dit, pour que ça marche, ça serait quand même formidable si le pape pouvait nous donner sa bénédiction. Imaginez, le pape dit à Herzl, eh bien, écoutez, nous, l'Église catholique, on voit avec bienveillance le retour des Juifs sur leur terre, donc sur la Terre Sainte. Et donc, un petit peu naïf, Herzl se dit, pourquoi pas, ça nous ferait un accord et des millions et peut-être même davantage de croyants dans le monde qui nous soutiendraient à ce moment-là. Évidemment, politiquement, c'est formidable. Et donc, quand il apprend que le pape va le recevoir, il est très, très heureux de cela. Et puis, on lui dit de patienter, on lui dit que l'entrevue aura lieu dans une semaine, et puis quelqu'un vient lui raconter comment est-ce que le protocole devrait se passer. Et on dit la chose suivante, on lui dit, écoute, on va vous amener dans l'antichambre, vous allez attendre gentiment que la porte s'ouvre. Lorsque la porte s'ouvre, vous verrez sa sainteté lui-même dans l'embrasure de la porte. Et alors à ce moment-là, le protocole demande à ce que vous leviez, vous marchiez quelques pas, et ensuite, lorsque vous êtes près de lui, vous vous courbez. Et à ce moment-là, le pape vous présente sa main. Sur un de ses doigts, il y a une bague avec un crucifix. Là, vous l'embrassez, et ensuite, il vous dit de vous relever. Et ensuite seulement vous rentrez discuter. C'est comme ça que ça se passe pour tout le monde. Herzl est très embêté et il lui dit non, vous direz au pape que ce ne serait pas possible. Que mes parents se sont fait, mes grands-parents, mes aïeux se sont fait, ont préféré mourir plutôt que de faire ce geste. Ce n'est pas un geste que je peux faire aujourd'hui et ça ne sera pas possible. Allez lui dire. Et donc, le responsable du protocole va parler au Vatican, au pape, il revient ensuite, quelques temps plus tard, il lui dit, écoutez, le pape a dit qu'il veut bien vous recevoir, mais il n'y a pas d'exception, le protocole, c'est le protocole, et c'est valable pour tout le monde. Et Herzl lui dit, mais alors je ne comprends pas, il me reçoit ou il ne me reçoit pas, parce que moi, il n'est pas question que je fasse ce que vous me demandez. Et l'autre ne répond pas, il dit, écoutez, c'est ce qu'on m'a dit de vous dire, on m'a dit de vous dire qu'il n'y aura pas d'exception. Bon. Et il raconte dans son journal que ces journées d'attente ont été très pénibles pour lui. Parce qu'il ne savait pas si finalement l'entrevue allait avoir lieu ou pas. La seule chose dont il était sûr, c'est qu'il n'allait pas se plier à ce protocole humiliant pour la dignité juive qu'il était censé représenter. Et quand il arrive dans cette fameuse réunion, alors en effet, il est assis dans l'antichambre, puis la porte s'ouvre, et puis le pape apparaît dans l'embrasure, et Herzl se lève, il fait les 3 ou 4 pas, mais au lieu de se pencher, il reste debout. Le pape lui présente ensuite sa main, et Herzl lui dit, vous ne pouvez pas me demander de faire ce que vous demandez que je fasse. Vous savez très bien que mes aïeux ont préféré mourir plutôt que de le faire. C'est absolument impossible que je le fasse. Le pape lui dit, vous n'allez pas embrasser la main de votre sainteté. Et Herzl répond, je suis désolé, c'est absolument impossible. Et là, il se regarde un petit peu en chien de faïence. La question est de savoir lequel des deux va baisser les yeux le premier. Et finalement, le pape, sans doute parce qu'il était curieux de savoir qu'est-ce que Herzl avait à lui dire, le pape lui dit, bon, allez, rentrez et nous allons discuter. Donc ça commence très mal en fait, mais il écrira ensuite dans son Yoman,
dans son journal, il écrira j'étais très soulagé, finalement, j'étais très soulagé que je n'étais pas obligé de faire ce qu'il m'avait demandé de faire. Bon, vous savez comment s'est passée cette fameuse entrevue. Le pape ne voulait rien entendre. Il a dit la fameuse phrase non possumus à plusieurs reprises, c'est-à-dire nous ne pourrons pas le faire, c'est absolument impossible. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, comme dira Herzl plus tard, je représentais Jérusalem, il représentait Rome. Et puis, dans ce conflit historique, il m'a dit que les Juifs ne peuvent pas retourner en Israël tant qu'ils n'ont pas reconnu la divinité de notre Sauveur. Et à ce moment-là, Herzl essaie de charité chrétienne, il essaie donc de lui dire, mais écoutez, en ce moment, il y a des gens qui souffrent, il y a les pogroms, vous n'êtes pas sans savoir, l'année dernière, des pogroms énormes à Kishinev, etc. Il faut bien trouver une solution pour ces pauvres malheureux qui n'ont plus de toit, etc. Et le pape dit, non possumus, c'est vraiment impossible. Alors il dit, mais enfin, le fait que ce ne soit pas des chrétiens qui aujourd'hui ont le pouvoir à Jérusalem, ça n'a pas l'air de vous déranger, c'est l'Empire ottoman, c'est les Turcs, c'est les musulmans. Et il dit, c'est pas la même chose. Et il rajoute, si jamais vous le faites quand même, alors moi, dit le pape, je mettrai une armée de prêtres à l'entrée du pays et ils vous baptiseront au moment où vous rentrez un par un. Et Herzl comprend qu'il n'y a plus rien à faire, donc il n'y aura pas sa bénédiction papale. Et donc, l'entrevue s'arrête là et il repart. Mais regardez cette évolution énorme en 11 ans. Comment le Herzl de 1893, qui était prêt, même de manière impulsive et pour quelques heures seulement, qui était prêt à envisager une conversion systématique de tous les enfants juifs de Vienne, comment le même Herzl a conscience tout d'un coup de ce qu'il représente, de la dignité juive face aux représentants du monde chrétien, et même pour une question de protocole, après, à faire ce qu'on lui demande de faire, évidemment que sur le fond, il n'est pas prêt non plus de céder. Cette grande teshuva de Herzl, vous ne la verrez pas dans les fameuses vidéos desquelles je vous parlais il y a un instant. Là-bas, évidemment, on ne prendra que le côté Herzl voulait convertir tout le monde. Et c'est ça, en fait, le grand problème. Le grand problème, c'est cette volonté qui existe encore aujourd'hui, malgré, et peut-être à cause de la réussite du projet Herzl, de vouloir dénigrer le personnage, autant et même plus que l'idée, pour essayer d'expliquer ou de justifier pourquoi c'est une idée qu'il faut continuer à combattre aujourd'hui, malgré le fait qu'Israël a déjà plus de 70 ans et que ça devient, c'est vrai, un petit peu anachronique de continuer à discuter du bien fondé du projet d'Herzl. Voilà ce que je veux vous dire en introduction. C'est important de savoir qu'on a ici à faire un grand Baal Teshuvah. On a ici affaire à quelqu'un qui, d'abord, n'était pas, comme le bouquin de Weiss le montre, n'était pas un assimilé total. Mais enfin, Weiss n'en fait pas quand même un chassid de Popov. Hein, c'est pas non plus... c'est pas un pilier de synagogue, mais il ne faut pas exagérer non plus. Donc c'était quelqu'un qui était un juif assimilé, qui est encore lié à certaines traditions, quoi. Et puis ce bonhomme-là qui cherchait en fait par amour de son peuple, il cherchait depuis toujours une solution au problème juif, comme on l'appelait à l'époque. Et bien finalement il l'a trouvé dans la dignité. Et puis il a fait un changement, un revirement énorme de sa pensée qu'il avait à l'époque, la pensée qu'il aura après. C'est ça Herzl. Herzl, c'est le bonhomme qui a eu tout d'un coup un déclic et que ce déclic l'a complètement transformé. C'est pas le premier qui a un déclic. Un certain nombre des sauveurs et des libérateurs d'Israël ont eu dans l'histoire également le même fonctionnement, c'est-à-dire une enfance, une adolescence ou les premières années où ils sont un petit peu à l'écart, séparés du peuple, un petit peu, si vous voulez, de l'autre côté de la barrière. Et puis tout d'un coup, il y a un déclic, il se passe quelque chose, et ce quelque chose fait qu'ils font une teshuva énorme et qu'ils deviennent, au contraire, les dirigeants, les représentants, prêts à mourir, à donner leur vie finalement pour le peuple, en tout cas à risquer leur vie pour le peuple. J'ai en tête plusieurs exemples, mais vous les avez certainement également. Prenez par exemple l'histoire de la reine Esther, qui pendant quelque temps était perse, quoi. Elle était habillée comme une perse, elle parlait comme une perse, et puis son roi de mari ne la voyait pas autrement. Pour lui, il ne savait même pas qu'elle était juive, quoi. Et elle évitait évidemment de le dire. Et donc, elle vivait dans son vase clos, dans ce palais perse, ne sachant même pas ce qui se passait au niveau politique et n'étant même pas au courant de ce qui se passe au niveau de son peuple et du décret infâme de Haman et de la solution finale qu'il envisageait.
Alors, c'est quoi son déclic à elle? Ben, c'est quand elle a vu Mordechai avec, aux portes du palais avec son vêtement déchiré et qu'il lui a dit ce qu'il lui a dit. Et cette phrase qu'il lui a dit, sache que c'est peut-être à cause de ça que tu es là où tu es et que si jamais tu ne prends pas tes responsabilités, le salut viendra certainement. Je fais confiance au bon Dieu, il va venir de quelqu'un d'autre. Mais toi, sache que tu en payeras les conséquences. Tout d'un coup, il y a eu quelque chose qui s'est passé chez elle et cette reine perse est devenue juive, complètement juive, et elle a risqué sa vie pour sauver celle de son peuple. Mais avant elle, déjà, le Rav Cherki en parle en général, je ne sais pas s'il l'a fait également cette fois-ci, mais il en parle en général, que Moshe Rabbeinu lui-même avait un moment d'hésitation identitaire, on va appeler ça comme ça, au moment où il quitte l'Égypte. Il quitte l'Égypte pas seulement parce que sa tête est mise à prix, parce qu'il a tué un Égyptien, mais il quitte également l'Égypte parce qu'il ne se reconnaît plus dans la manière de penser de ses frères hébreux, puisque au moment où il leur fait le reproche de mal se comporter l'un vers l'autre, il est remis à sa place, recadré en lui disant tu ne comprends rien, de quoi tu te mêles, c'est pas à toi de nous faire la morale, qui tu es pour nous juger, etc. Et il comprend très bien que ce peuple-là, apparemment, il ne peut plus s'identifier avec lui, puisqu'ils n'ont apparemment pas envie de s'en sortir. Et donc, quand il quitte l'Égypte, Moshe, c'est pas seulement un bonhomme qui s'enfuit en tant que réfugié politique, mais c'est quelqu'un qui est en recherche d'identité. Il ne sait plus très bien s'il est égyptien ou s'il est hébreu. En tout cas, apparemment, il est ni l'un ni l'autre. Et c'est la raison pour laquelle, si facilement, il devient midianite, puisqu'il épouse la fille de Midian, la fille du Cohen de Midian, de Yitro, on va lui reprocher suffisamment. Et il va l'épouser très rapidement parce que, pourquoi pas, finalement, ce Yitro, il partage les mêmes valeurs que lui, il reconnaît les gestes de justice que Moshe fait vis-à-vis de ses filles. Et donc, pourquoi ne pas être midianite finalement? Et c'est ce Moshe qui lui aussi a eu un moment un déclic énorme. Il est redevenu hébreu au point que, bon, et nous connaissons tous la suite de l'histoire de Moshe Rabbeinu et de cette identification totale du personnage avec son peuple, puisque au moment où Dieu même décide d'exterminer le peuple et de recommencer toute l'histoire avec Moshe, il dit ah non, je participe pas, je joue pas à ton jeu. Si eux disparaissent, moi aussi. Et je suppose d'ailleurs que c'est la raison réelle, profonde, pour laquelle il ne peut pas rentrer en Eretz Israël seul, sans le peuple. Il est tellement identifié au peuple que finalement, il est obligé de mourir dans les airs avec tout le monde. Et donc, si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé chez Moshe Rabbeinu? C'est quoi ce changement tout d'un coup qu'il a eu? Eh bien, c'est le buisson ardent. Le buisson ardent, tout d'un coup, lui a fait prendre conscience de qui il était. Et ces problèmes d'identité, où il pensait trouver peut-être une identité à la place, de remplacement, finalement, il a laissé tomber parce qu'il a eu cette révélation au moment du buisson ardent. Donc, vous avez Moshe avec le buisson ardent, vous avez Esther avec Mordechai en haillon devant la porte du palais, vous avez peut-être Yosef également, qui, bon, là, évidemment, ça demanderait un développement plus long, mais enfin, il semble bien que Yosef aussi est passé par une période égyptienne où on lui a changé son nom, il est méconnaissable par ses frères parce qu'il a l'air réellement d'un Égyptien, et c'est en entendant ses frères parler que tout d'un coup, son buisson ardent à lui, ça a été tout d'un coup ce déclic, et puis il redevient l'hébreu qui en fait, il n'a jamais vraiment complètement lâché son identité hébraïque, c'est pas ça que je voulais dire. On sait bien qu'au dernier moment, avec la tentation de la femme de Potiphar, il a revu donc son père, et puis malgré tout, la vie de Yosef seul en Égypte, c'est une vie d'Égyptien. Et donc vous avez ici trois exemples, celle de Moshe, celle de Yosef, celle d'Esther, de gens qui ont passé par une période de déconnexion, si vous voulez, plus ou moins forte avec le peuple, et qui, à un moment donné, ont eu une révélation, une sorte de buisson ardent, qui a fait qu'ils ont fait une remise en question totale de leur chemin de vie qu'ils avaient pris à ce moment-là. Ils sont redevenus hébreux et plus qu'hébreux, et plus hébreux qu'hébreux. Et c'est ce qui est arrivé également à Herzl. Son buisson ardent, lui, à Herzl, c'était sans doute l'affaire Dreyfus, même si, comme moi-même je vous l'ai dit il y a quelques temps, mais il y a quelques instants, même si ce n'est pas exactement l'imagerie d'Épinal que l'on a, ce n'est pas l'affaire Dreyfus qui a fait découvrir tout d'un coup le judaïsme ou l'antisémitisme, il le connaissait d'avant, mais c'est certainement ce traumatisme de ces cris de mort aux Juifs et mort à Judas, etc., qui lui ont fait prendre conscience qu'il n'y a pas de possibilité de résoudre le problème juif, ou si vous voulez l'antisémitisme, sans faire sortir le peuple juif de son exil. Et c'est cette affaire Dreyfus qui a été le déclencheur final, finalement, de cette transformation d'Herzl, de l'Herzl de 1893 à celui de 1904,
dans ses rapports, par exemple, avec le christianisme, mais Bichlal, de toute sa vie. Il a, comme vous le savez, donné ensuite tout ce qui lui restait. Il ne savait pas qu'il avait pour si peu de temps à vivre encore, mais finalement, il a consacré le peu d'argent qu'il avait, il a consacré toute son énergie, toute sa santé également. Et il est certainement mort de chagrin de voir que son parti qui commençait, enfin son mouvement qui commençait à prendre, a été tellement touché par cette affaire de l'Ouganda. Et sans doute c'est ça qui l'a tué finalement, c'est ça qui l'a affaibli au point où il n'a pas pu participer au 7e congrès. Donc voilà, ce Herzl-là, c'est un Herzl de Teshuvah. Je vais m'arrêter. Je vais juste vous dire que c'est sans doute une des raisons, peut-être la raison, qui fait qu'il est tellement encore aujourd'hui controversé, c'est que beaucoup se demandent mais pourquoi Dieu a-t-il choisi quelqu'un comme cela? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités, d'autres grands rabbanim qui auraient pu apporter la Géoula, le rassemblement des exilés, le reboisement de la terre d'Israël? Est-ce que vraiment il fallait prendre quelqu'un qui n'était pas comme on se l'imaginait? Et cette idée qu'on leur a pas demandé leur avis finalement, on n'est pas venu les consulter pour savoir comment est-ce que Dieu doit faire sa Géoula, eh ben, disons que ça frustre un petit peu et que voilà, les rabbins en question sont apparemment pas encore remis et ils continuent à lui en vouloir d'avoir été l'objet de la Géoula qu'on attendait depuis si longtemps, alors qu'eux s'imaginaient que ça devait se faire par quelqu'un d'autre. Il y a d'ailleurs un midrash dans le Shir HaShirim qui dit la même chose, à propos de Rachatzi et Raglai et Rachat Anfem, la jeune fille qui représente Israël dira je ne comprends pas les miracles que tu as fait avec Cyrus, le roi Cyrus qui avait dit aux Hébreux, aux Juifs de l'époque qui peuvent rentrer en Eretz Israël, eh bien tu aurais dû les faire en trouvant un autre tzaddik, Daniel par exemple, qui avait certainement une grande barbe, un grand chapeau, et qui était contemporain. Tu aurais dû lui dire à lui pourquoi tu envoies un Cyrus qui n'est même pas juif pour nous dire de revenir en Israël. Et donc c'est la même idée qu'on se fait une idée de ce que doit être la Géoula et ensuite on a la chutzpah d'exiger de la part du créateur du monde et du directeur de l'histoire, on lui fait le reproche de ne pas faire exactement la Géoula comme nous on pensait qu'il devait le faire. Il a certainement ses raisons, mais ça c'est une autre histoire et dans d'autres circonstances, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Voilà ce que je vais vous dire à propos de Herzl et du personnage. Rav Kling, très très court, une question que nous pose mon ami Yoni qui nous dit quel est l'intérêt de ces mouvements de casser Herzl? Est-ce qu'ils ont un but de casser Herzl? C'est-à-dire, comme l'idéologie qu'ils avaient, l'idéologie du départ, ne pouvait pas inclure que la Géoula se fasse par l'intermédiaire un personnage tel que celui-ci, le fait que ça marche et que ça réussisse, ça leur pose un énorme problème. Alors à ce moment-là, tu as deux possibilités. Soit tu te remets en question, ce qui est toujours un peu compliqué à faire, quoi. Il faut du courage pour ça. Soit tu essaies de montrer malgré tout que c'est toi qui avais raison et que ce qu'a fait Herzl, ça n'aurait pas dû se faire et que ce qui est en train de se passer, ça n'a rien à voir avec les prophéties bibliques parce que ça ne pouvait pas se faire par son intermédiaire et donc certainement, c'est pas ça. Et donc certainement, le rassemblement des exilés, ce n'est pas vraiment celui-là. D'ailleurs, regardez ce qui se passe. Alors pour ça, on noircit le tableau, évidemment, au lieu de voir la progression dans tous les domaines que notre peuple a vécu ces dernières années, grâce justement à l'idée d'Herzl qui a réussi. Au lieu de ça, on met en évidence les points noirs qui existent, évidemment les points noirs qui existent, en disant, tu vois, je t'avais dit, ça ne pouvait pas être ça. Et je pense que c'est un petit peu ça, c'est un problème d'enfermement idéologique et les difficultés qu'on a à en sortir. Et il faut avoir beaucoup de courage. Il y en a qui l'ont fait, comme vous le savez, il y en a qui l'ont fait, mais ce n'est pas évident, une fois que tu as construit une certaine idéologie, de pouvoir changer de grille et de t'ouvrir à d'autres possibilités pour voir un petit peu ce qui se passe. C'est pas simple. Je suppose que c'est à cause de ça.